Si tes oreilles captent ces paroles en cet instant précis, ce n'est point un hasard. C'est un rendez-vous céleste, orchestré depuis le cœur même du Père éternel, qui vient de sceller une décision irrévocable concernant ton existence. Il y a exactement 24 heures, alors que j'étais absorbé dans une prière profonde, intercédant pour les élus qui suivent ce canal, l'Esprit Saint m'a transporté en vision vers un lieu céleste qui m'a laissé totalement bouleversé. C'était la salle des décrets finaux, l'endroit où Dieu prononce les arrêts qui achèvent des saisons spécifiques dans la vie de ses enfants. Ce que j'y ai contemplé m'a fait trembler d'une manière jamais éprouvée en toutes mes années de ministère. J'ai vu le Père Céleste assis sur son trône d'autorité suprême, mais il ne délibérait point, il ne pesait pas d'option. Il prononçait un décret final avec une autorité qui fit s'arrêter toute la création pour l'écouter. Et frères, sœurs, lorsque j'entendis les paroles sortir de sa bouche, je compris pourquoi j'avais été conduit à témoigner de ce moment historique pour ta vie spirituelle. « Assez !» déclara-t-il d'une voix qui résonna à travers toute l'éternité. « L'épreuve ultime de mon fils élu, de ma fille élue, s'achève ici, aujourd'hui. J'ai contemplé son cœur, j'ai éprouvé sa foi, j'ai affiné son caractère. Ils ont passé le test, libéré les bénédictions immédiatement. Cette nuit, le Seigneur m'a révélé une vérité qui va transformer ta perspective sur tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as enduré, tout ce que tu as résisté ces derniers mois. Tu n'étais pas dans une épreuve sans fin et sans objet. Tu ne souffrais pas sans que Dieu ait un plan précis. Tu étais dans l'épreuve ultime de ta vie, ô élu. Je veux être le premier à te l'annoncer. Dieu a déjà décrété que cela s'achève aujourd'hui. Peut-être t'es-tu demandé combien de temps tu pourrais encore tenir. Peut-être es-tu arrivé à la limite de ta résistance émotionnelle, physique et spirituelle. Peut-être as-tu senti que tu étais dans une tempête qui ne cessait jamais, dans une bataille qui ne s'interrompait pas, sous une pression qui ne diminuait point. Peut-être as-tu crié vers Dieu en lui demandant quand cette saison de difficulté allait prendre fin. Peut-être as-tu vécu au jour le jour, espérant qu'un changement survienne, qu'une amélioration arrive, qu'une issue se présente. Peut-être as-tu perdu le compte du nombre de fois où tu as prié pour que l'épreuve cesse. Combien de larmes as-tu versées en implorant un soulagement? Combien de nuits as-tu passé éveillé à te demander si l'aube arriverait un jour? As-tu ressenti dernièrement comme si tu étais au dernier round d'un combat qui a trop duré, comme si tes forces étaient à leur limite, mais qu'une voix intérieure te disait de ne pas abandonner car la fin est proche? Comme si tu courais un marathon et que tu pouvais voir la ligne d'arrivée au loin, ô élu. Cette sensation que tu as eue est prophétique. C'est ton esprit qui reconnaît que tu es arrivé au terme de l'épreuve la plus importante de ta vie. Non parce que tu as abandonné, non parce que tu as échoué, mais parce que tu as démontré tout ce que Dieu avait besoin de voir. Tu as traversé l'épreuve ultime avec excellence, et il a déjà décrété qu'elle s'achève ici, aujourd'hui. Et je veux être le premier à te féliciter. Tu as réussi. L'épreuve finale est terminée. Dieu l'a déjà décrété. Non seulement tu as réussi, mais tu as réussi avec les honneurs. Dieu est si fier de la manière dont tu as géré la pression, dont tu as gardé ta foi, dont tu es resté fidèle, même lorsque tout semblait être contre toi. Si ton cœur s'accélère en écoutant ces paroles, si quelque chose de profond en ton âme confirme que ce message t'est parvenu à l'instant exact où tu avais besoin de l'entendre, manifeste-le maintenant. Ce n'est pas qu'un simple clic « Ô élu », c'est ta célébration que l'épreuve finale est terminée et que ta bénédiction commence aujourd'hui. Et abonne-toi à ce canal, car ce qui suit le passage de l'épreuve finale va requérir une sagesse divine pour gérer l'abondance qui va déferler sur ta vie. Ta libération est en train de se produire à l'instant même. Pense à l'histoire des 3 jeunes Hébreux lorsqu'ils furent jetés dans la fournaise ardente. Nabuchodonosor
avait chauffé le feu 7 fois plus que la normale. Il avait utilisé ses soldats les plus forts pour les lier. Il avait tout fait pour assurer leur destruction. Mais ce que le roi ignorait, c'est que Dieu avait décrété que cette épreuve prendrait fin exactement au moment parfait. Daniel 3, 25 dit « Il reprit et dit « Eh bien, je vois 4 hommes déliés, se promenant au milieu du feu, sans avoir subi aucun mal, et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. » Au moment le plus intense de l'épreuve, quand tout semblait perdu, Dieu apparut et décréta que l'épreuve était terminée. Cette même intervention divine que les 3 jeunes Hébreux expérimentèrent dans la fournaise est programmée pour se produire dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu va apparaître dans ta situation et va déclarer que l'épreuve est achevée, que tu as démontré tout ce que tu devais démontrer, qu'il est temps de te libérer. Mais tu dois comprendre quelque chose de crucial au sujet de cette épreuve finale qui s'achève aujourd'hui. Ce n'était pas une épreuve aléatoire que Dieu a décidé de t'imposer pour voir si tu pouvais la supporter. C'était une épreuve spécifiquement conçue pour te préparer à un niveau de bénédiction, d'autorité et d'influence qui exigeait que tu sois fortifié dans des domaines spécifiques de ton caractère. 1 Pierre 1, 6, 7 dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » L'épreuve finale qui s'achève aujourd'hui avait 5 objectifs spécifiques que Dieu m'a révélés dans la vision. Le premier objectif était d'éprouver ta foi lorsque tu ne pouvais voir aucune évidence que Dieu était à l'œuvre. Ces derniers mois, tu as dû croire sans voir, espérer sans preuve, te confier sans confirmation visible. Cette partie de l'épreuve visait à déterminer si ta foi dépendait de circonstances favorables ou si c'était une foi authentique capable de te soutenir même quand tout semblait contre toi. Et, ô élu, tu as réussi cette partie avec excellence. Tu as gardé ta foi même lorsque tu ne voyais pas la main de Dieu bouger. Hébreux 11, 1 dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Tu as démontré posséder une foi authentique, qui ne dépend pas d'une évidence visible. Le deuxième objectif était d'éprouver ton caractère sous une pression extrême. Durant l'épreuve finale, tu as été pressé de manière à révéler qui tu es vraiment, lorsque personne ne te regarde, lorsque personne ne t'évalue, lorsque personne ne t'applaudit. Cette partie de l'épreuve visait à déterminer si ton caractère était authentique ou si ce n'était qu'une façade maintenue lorsque tout allait bien. Et, ô élu, ton caractère a brillé comme de l'or raffiné. Tu as gardé ton intégrité, même lorsqu'il aurait été plus facile de transiger. Proverbe 17, 3 dit « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. » Ton cœur a été éprouvé et il a été trouvé pur. Le troisième objectif était d'éprouver ta loyauté envers Dieu lorsque d'autres t'ont abandonné ou t'ont mal compris. Durant l'épreuve finale, tu as expérimenté la solitude, le rejet, l'incompréhension de la part de personnes dont tu espérais le soutien. Cette partie de l'épreuve visait à déterminer si ta loyauté envers Dieu dépendait du soutien humain ou si c'était une loyauté authentique qui demeurait ferme même dans la solitude. Et ô élu, tu es resté loyal envers Dieu, même lorsque d'autres t'ont fait défaut. Psaume 27, 10 dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Tu as démontré que ta loyauté envers Dieu ne dépend pas de la loyauté des autres envers toi. Le quatrième objectif était d'éprouver ta capacité à pardonner et à aimer même lorsque tu as été blessé injustement. Durant l'épreuve finale, tu as dû pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, aimer ceux qui t'ont rejeté,
bénir ceux qui t'ont maudit. Cette partie de l'épreuve visait à déterminer si tu avais le cœur de Christ, capable d'aimer même ses ennemis, de pardonner même à ceux qui ne demandent pas pardon. Et ô élu, tu as démontré avoir le cœur de Christ. Matthieu 5, 41 dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Tu as réussi l'épreuve de l'amour inconditionnel. Le cinquième objectif était d'éprouver ta dépendance envers Dieu lorsque tes propres ressources étaient épuisées. Durant l'épreuve finale, tu es arrivé au bout de ta propre force, de ta propre sagesse, de ta propre capacité à résoudre les problèmes. Cette partie de l'épreuve visait à déterminer si tu dépendais vraiment de Dieu ou si tu ne t'adressais à lui que lorsque tes propres méthodes échouaient. Et ô élu, tu as appris à dépendre entièrement de Dieu, même lorsque tu ne comprenais pas ses méthodes. Proverbe 3, 5, 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Tu as démontré une dépendance totale envers Dieu. Mais ô élu, il y a quelque chose d'extraordinaire que tu dois comprendre concernant le fait que Dieu a déjà décrété que ton épreuve finale s'achève aujourd'hui. Cela ne signifie pas seulement que les difficultés sont terminées. Cela signifie que tu es approuvé pour un niveau de bénédiction qui était impossible avant l'épreuve. Cela signifie que tu es promu à une dimension de faveur divine qui exigeait que tu sois éprouvé. D'abord, Dieu m'a montré dans la vision que lorsqu'il décrète qu'une épreuve finale prend fin, non seulement il arrête les difficultés, mais il active immédiatement les bénédictions qui attendaient ton approbation. C'est comme s'il y avait un interrupteur céleste qui bascule instantanément de l'épreuve à la bénédiction, de la résistance à la faveur, de la pénurie à l'abondance. Cette activation n'est pas graduelle, elle est immédiate, surnaturelle, si dramatique que tu pourras identifier l'instant exact où tout a changé dans ta vie. Job 42, 10 dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Lorsque Dieu décrète que l'épreuve est terminée, la bénédiction est activée immédiatement. Dieu m'a révélé qu'il y a des signes spécifiques que tu vas expérimenter aujourd'hui même, qui vont confirmer que ton épreuve finale est terminée et que ta saison de bénédiction a commencé. Le premier signe est que tu vas expérimenter une paix surnaturelle qui remplacera toute l'anxiété que tu as ressentie. Cette paix ne viendra pas parce que les circonstances auront visiblement changé, mais parce que quelque chose a changé dans le royaume spirituel. Tu vas sentir comme si un poids énorme était enlevé de tes épaules, comme si une tempête qui faisait rage dans ta vie s'était soudain calmée. Jean 14, 27 dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Tu vas expérimenter la paix de Christ qui confirme que la bataille est terminée. Le deuxième signe est que tu vas recevoir une confirmation externe spécifique qui valide qu'un changement important s'est produit dans ta situation. Cela peut être un appel téléphonique avec de bonnes nouvelles, un document qui arrive avec une information favorable ou une rencontre divine qui confirme que ta saison a changé. Cette confirmation sera si spécifique, si parfaitement synchronisée, que tu sauras que ce n'est pas une coïncidence. Tu reconnaîtras que c'est Dieu qui te confirme que l'épreuve est terminée. Ésaïe 55, 11 dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Le troisième signe est que tu vas ressentir un renouveau d'énergie et d'espoir que tu n'as pas ressenti depuis des mois. Tu vas te réveiller avec une vitalité, une attente, un optimisme qui te surprendra après tant de temps d'épuisement.
Ce renouveau ne sera pas le résultat d'un repos physique, mais d'une restauration spirituelle qui se produit lorsque Dieu déclare qu'une saison difficile est terminée. Ésaïe 40, 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Le quatrième signe est que les gens vont commencer à te traiter différemment, sans raison apparente qu'ils puissent t'expliquer. Ils vont reconnaître quelque chose en toi qu'ils ne voyaient pas auparavant. Ils vont solliciter tes conseils sur des choses qu'ils ne te demandaient pas avant. Ils vont valoriser ta présence de nouvelles manières. Ce signe sera l'évidence que quelque chose a changé dans ton autorité spirituelle à la suite du passage de l'épreuve finale. 1 Samuel 16, 13 dit « Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. » Le cinquième signe est que tu vas commencer à recevoir des opportunités qui étaient bloquées durant la saison d'épreuve. Des portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Des invitations qui ne venaient pas vont apparaître. Des possibilités qui semblaient impossibles vont devenir réalité. Ces opportunités arriveront de manière si évidente que tu sauras qu'elles sont le résultat direct d'avoir passé l'épreuve finale. Apocalypse 3, 8 dit « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. Mais il y a encore autre chose que tu dois comprendre au sujet du fait que ton épreuve finale se termine aujourd'hui. Elle ne se termine pas parce que tu as abandonné, ou parce que tu as décidé que tu ne pouvais plus supporter. Elle se termine parce que Dieu a vu tout ce qu'il avait besoin de voir. Parce que tu as démontré tout ce que tu devais démontrer. Parce que tu as atteint le niveau de maturité qu'il exigeait pour le prochain niveau de ta destinée. Dieu m'a montré qu'il y a différents types de fins pour les épreuves. Il y a les fins par abandon, où la personne renonce avant d'avoir achevé l'épreuve. Il y a les fins par échec, où la personne ne satisfait pas aux exigences de l'épreuve. Et il y a les fins par graduation, où la personne réussit complètement tout ce que l'épreuve exigeait. Ton épreuve finale se termine aujourd'hui par graduation, non parce que tu as échoué, mais parce que tu as réussi. Non parce que tu t'es rendu, mais parce que tu as persévéré jusqu'au bout. Non parce que Dieu s'est lassé de t'éprouver, mais parce qu'il a vu que tu es prêt pour le niveau suivant. Jacques 1, 12 dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Tu as résisté à l'épreuve, et maintenant, tu reçois la couronne de vie. Dieu m'a révélé que lorsqu'une épreuve finale se termine par graduation, 5 dimensions de bénédiction qui attendaient ton approbation sont immédiatement activées. La première dimension est une faveur surnaturelle qui va ouvrir des portes qui étaient fermées durant la saison d'épreuve. Cette faveur ne sera pas le résultat d'efforts accrus de ta part, mais d'une grâce divine qui s'active lorsque tu passes l'épreuve finale. Tu vas expérimenter une préférence inexplicable, des opportunités inattendues et une provision surnaturelle. Psaume 5, 12 dit « Car toi, ô Éternel, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta grâce, comme d'un bouclier. » La deuxième dimension est une sagesse accrue qui te permettra de prendre des décisions avec une clarté surnaturelle. Durant l'épreuve, tu as peut-être été confus sur ce qu'il fallait faire. Maintenant, tu vas opérer avec un discernement qui transcende ton expérience naturelle. Cette sagesse viendra comme une connaissance intérieure concernant les opportunités à saisir, les relations à cultiver, les décisions à prendre pour maximiser ta destinée. Proverbe 2,6 dit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » La troisième dimension est une autorité spirituelle qui va rendre ta prière plus efficace, ta parole plus puissante, ta présence plus transformatrice. Les gens vont reconnaître
que tu as accès à des dimensions de pouvoir qui transcendent l'expérience humaine normale. Cette autorité ne servira pas ton ego, mais le royaume de Dieu. Tu vas être positionné pour influencer ta génération d'une manière qui glorifiera le nom de Dieu. Matthieu 28, 18 dit: Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La quatrième dimension est une provision abondante qui va éliminer toute inquiétude concernant les ressources. Tu vas expérimenter des augmentations dans tes revenus que tu ne pourras expliquer par la logique humaine, des opportunités financières qui apparaîtront soudainement et des ressources qui seront disponibles au moment où tu en auras besoin. Cette abondance ne sera pas seulement pour ton confort personnel, mais pour que tu puisses financer le royaume de Dieu et bénir les autres. Philippiens 4, 19 dit: Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. La cinquième dimension est un but clarifié qui va activer des dons que tu ignorais posséder et accélérer ta destinée de manière surnaturelle. Tu vas comprendre avec une clarté cristalline pourquoi tu as été placé sur la terre, et tu vas opérer dans ton appel avec une efficacité qui t'étonnera. Ce but ne sera pas vague ni général. Il sera spécifique, détaillé et parfaitement synchronisé avec les besoins de ta génération. Jérémie 1,5 dit: Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Mais il y a quelque chose de plus profond que tu dois comprendre au sujet de l'instant précis où Dieu décrète qu'une épreuve finale prend fin. Ô élu. Ce n'est pas une décision qu'il prend de manière impulsive ou émotionnelle. C'est une détermination qui vient après une évaluation complète et parfaite de ton progrès spirituel durant l'épreuve. Dieu m'a montré dans la vision qu'il possède ce qu'il appelle des marqueurs de graduation, des spécificités qu'il doit voir dans la vie de ses enfants avant de déterminer qu'une épreuve finale est terminée. Ce sont comme des examens finaux que tu dois réussir pour prouver que tu es prêt pour le prochain niveau de ta destinée. Le premier marqueur de graduation est ce que Dieu appelle la foi indépendante. La capacité de lui faire confiance sans avoir besoin de confirmations externes constantes. Durant ton épreuve finale, tu as développé une foi qui ne dépend pas des sentiments, des circonstances ou d'une évidence visible. Tu as appris à marcher par la foi et non par la vue. Cette foi indépendante est cruciale pour le prochain niveau de ta destinée, car tu vas faire face à des responsabilités qui exigent de prendre des décisions basées sur la parole de Dieu et sa voix, même lorsque d'autres ne comprennent pas ou ne soutiennent pas tes choix. 2 Corinthiens 5, 7 dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Tu as développé la capacité de marcher par la foi, essentielle pour les leaders du royaume. Le deuxième marqueur de graduation est ce que Dieu appelle le caractère inébranlable. La capacité de maintenir ton intégrité quelles que soient les pressions externes. Durant ton épreuve finale, tu as été tenté de faire des compromis, de prendre des raccourcis, de faire des concessions qui auraient allégé temporairement la pression, mais tu as choisi de maintenir ton caractère même lorsque cela avait un coût, même lorsque c'était peu commode, même lorsque les autres ne l'ont pas remarqué. Cette intégrité inébranlable est ce qui te qualifie pour gérer l'autorité sans te corrompre. Daniel 6, 4 dit « Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on ne put trouver en lui ni faute ni rien de mauvais. » Le troisième marqueur de graduation est ce que Dieu appelle le amour mature. La capacité d'aimer même lorsque l'amour n'est pas rendu, de pardonner même lorsque ce n'est pas mérité, de bénir même lorsque tu es maudit. Durant ton épreuve finale,
tu as développé un amour qui transcende les émotions et se fonde sur des décisions du caractère. Cet amour mature te permet de ministérer efficacement aux personnes difficiles, de diriger des équipes diversifiées et de représenter le cœur de Christ dans des situations complexes. 1 Corinthiens 13, 4, 7 dit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. » Le 4e marqueur de graduation est ce que Dieu appelle l'humilité authentique, la capacité de reconnaître que tout ce que tu as et tout ce que tu as accompli vient de la grâce de Dieu. Durant ton épreuve finale, tu as été dépouillé de toute confiance en tes propres capacités et tu as appris à dépendre entièrement de Dieu. Cette humilité authentique est ce qui te protège de l'orgueil lorsque les bénédictions arrivent, ce qui te maintient dépendant de Dieu lorsque tu as du succès, ce qui te permet de donner gloire à Dieu lorsque tu es exalté. 1 Pierre 5, 6 dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Le 5e marqueur de graduation est ce que Dieu appelle la vision du royaume. La capacité de voir au-delà de tes besoins personnels et de comprendre comment ta vie est connectée au plan souverain de Dieu pour son royaume. Durant ton épreuve finale, tu as développé une perspective éternelle qui transcende les préoccupations temporaires. Cette vision du royaume te permet de prendre des décisions qui profitent au royaume de Dieu, même lorsqu'elles peuvent avoir un coût personnel. C'est ce qui te motive à utiliser tes bénédictions pour faire avancer le royaume, plutôt que seulement pour ton confort personnel.